Bonjour, je vous fais cette vidéo pour la correction de l'exercice sommatif 10 euh, du cours Windows Client. Donc la première question ici, on vous demande d'accéder à l'invite de commande, donc au CMD. Donc ici, on utilise deux méthodes différentes. Donc je vais vous montrer comment y accéder. Donc vous pouvez taper CMD dans la barre de recherche et pour l'exécuter comme administrateur, vous pouvez faire un clic droit, Run as Administrator et cliquer sur Yes pour l'ouvrir. Et vous allez voir ici que je suis maintenant comme administrateur. Donc ça va être écrit en haut ici. Désolé. Administrateur. Donc comme ça, je suis dans l'invite de commande comme administrateur. Pour la question 2, donc lors de l'ouverture de l'invite de commande, donc sous quel répertoire vous êtes situé. Donc je vais juste ouvrir une invite de commande, non, genre sans administrateur, juste pour vous montrer. Donc lorsque je l'ouvre d'une façon normale, je suis toujours dans mon répertoire de base, donc dans l'utilisateur que je me suis logué en ce moment. Donc dans ce cas-là, je suis dans client 1, donc je vois que je suis dans users client 1. Donc je suis dans mon répertoire de base. Par la suite ici, je vous dis à l'aide donc accéder à l'aide pour obtenir la liste des commandes. Donc vous pouvez faire la commande help et ça va vous montrer la liste des commandes que vous pouvez entrer dans l'invite de commande. Par la suite, si jamais vous êtes intéressé par une des commandes, donc disons ici, je suis intéressé par mkdir, donc je peux taper mkdir, faire un backslash ou un slash et faire le point d'interrogation pour voir plus d'options sur la commande. Donc ici, je donne de choisir 3 commandes parmi la liste, donc ça c'est libre à vous de le choisir et d'afficher les options de ces commandes-là. Maintenant, je demande d'effectuer ici dans la question 3 la commande dire et de voir qu'est-ce que vous apercevez. Donc, si je fais dire, en fait, dire, ça va lister les répertoires ou les fichiers qui sont dans mon répertoire courant. Donc, c'est comme la commande ls que vous faites sur Linux. Maintenant, je dis d'accéder à la source du disque C. Donc, faites cd. Donc, juste accéder au C. Donc, cd c 2. Et vous voyez maintenant ici, donc je suis plus dans users client 1, je suis maintenant sur le C directement. Et si je fais dire, je vais voir les répertoires qui sont sur le C. Par suite, je dis de parvenir maintenant au chemin suivant. Donc vous faites cd c 2. Program files program files 86. Après Internet Explorer. Par la suite images. Comme ceci. Donc vous voyez maintenant j'ai changé de répertoire. Donc c'est comment de base comme vous avez fait en Linux dans la première session que vous avez eu à la cité. Par la suite je demande de déplacer au volume D. Donc moi j'ai pas un volume D. Moi j'ai un volume qui s'appelle E. Donc pour me déplacer, je peux dire cd e 2. Cd cd cd. Pour déplacer sur le volume, je pense c'est cd cd e backslash. Non. Donne-moi un instant, je vais voir la commande. How to change disk. Or how to change disk in CMD. Okay, change disk. Okay, to CMD, CD. Ok. CD. Ok, donc je l'avais presque. En fait, c'est si je reviens
Donc CDE, non, CDE, ou juste QCD, non, c'est juste DE. C'est juste de mettre le lettre, donc la lettre du disque avec les deux points. Et vous voyez maintenant, je suis rendu au E. Parfait. Donc, commande supplémentaire, question 4. Veuillez afficher le compte utilisé à l'instant avec une vide de commande. Donc, vous pouvez faire ceci avec Who Am I. Donc, Who Am I. Donc, vous voyez ici, donc ça c'est le nom de la machine. Ça c'est le nom de la machine. Et ça c'est le nom de l'utilisateur qui est client 1. Supprimer le contenu du CMD, c'est la commande CLS. Maintenant, les commandes echo. Donc, echo off. Donc, la commande echo, c'est pour afficher un message. Donc, c'est comme sur Linux. Et lorsque vous faites echo off, ceci va faire en sorte que vous n'avez plus le texte comme ici, le chemin. Donc, ça va pas vous montrer les chemins. Donc, en fait, ça ne montre pas les commandes. Donc, ça va juste montrer le texte ou les commandes que vous tapez, mais ça ne montre pas ce qui est suivant, ce qui est avant la commande. Et si je fais echo on, et là je vais avoir la ligne de commande ici de retour. Maintenant 6. Donc je demande d'exécuter la commande Who Am I et d'afficher la sortie dans un fichier qui se nomme question 5.txt. Donc vous faites Who Am I. C'est comme dans Linux, je fais une flèche. Donc un plus grand que. Et je tape le nom du fichier, donc question 5.txt. Maintenant, si j'avais dans le E, je vais voir, j'ai un fichier texte qui s'appelle question 5.txt. Donc, pour effectuer la question B, donc je demande d'effectuer un ping et une commande echo en même temps. Donc, vous pouvez faire ipconfig, vous pouvez faire après le signe et vous pouvez faire echo bonjour, disons. Donc là, ça va faire ipconfig et ça va montrer le bonjour. Donc, vous voyez ici, ça fait ipconfig et ça m'a montré le bonjour. Donc la C, je ne vais pas la faire, c'est comme la A. Pour la commande shutdown, la question 7, donc vous pouvez faire shutdown slash T pour le temps, et ici c'est 60 secondes, donc je tape 60 pour le temps et j'appuie sur entrée. Okay. Un instant. Slash T, oui. Je pense qu'il faut mettre le slash S aussi. Donc slash S comme ceci. Slash S slash T 60. Et voilà. Donc là ici ça dit que je vais être log out ou ça va faire un shutdown dans 1 minute. Donc ça c'est la correction du laboratoire numéro 10. Donc désolé, j'ai fait ça très vite. Donc j'espère que vous allez trouver cette vidéo intéressante pour la correction du devoir numéro 10. Et on se voit cette semaine pour notre examen final. Merci et au revoir.